Hérode Antipas, entre loi divine, tétrarque et ambition royale manquée. Salut à tous, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante d'Hérode Antipas, un personnage biblique souvent confondu avec son père, Hérode le Grand. Pourquoi Jean le Baptiste l'a-t-il accusé de violer la loi divine? Pourquoi n'était-il qu'un tétrarque et pas un roi? Et pourquoi son rêve de couronne s'est-il effondré? Restez avec moi pour explorer cette histoire mêlant religion, politique et ambition déçue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Hérode Antipas et la loi divine. Commençons par un scandale qui a secoué la Galilée. Dans Matthieu 14, 4, 5, Jean le Baptiste dit à Hérode Antipas « Il ne t'est pas permis de la voir ». De quoi parle-t-il? Hérode Antipas avait épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère Philippe. Pour Jean, c'était une abomination, et il avait raison selon la loi juive. Écoutons la Torah. Dans Lévitique 18, 16, il est écrit « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. » Et dans Lévitique 20, 21, « Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Ils seront sans enfant. » Ces versets interdisent clairement ce type d'union, vu comme une trahison familiale et une offense à Dieu. Même si Hérodiade avait divorcé selon les lois romaines, pour les Juifs pieux comme Jean, ça ne changeait rien. Il a dénoncé Hérode publiquement, et ça ne s'est pas bien fini, emprisonnement, puis exécution. Cette histoire montre comment la foi et la politique se sont heurtées à l'époque. Le titre de tétrarque. Mais qui était cet Hérode Antipas? Dans Luc 3.1, on lit « Hérode étant tétrarque de Galilée », tétrarque, ça veut dire « chef d'un quart ». Pas roi, juste un gouverneur local. Pourquoi ce titre? Revenons en arrière. Son père, Hérode le Grand, oui, celui qui voulut tuer Jésus enfant dans Matthieu 2, mourut en l'an 4 avant Jésus-Christ. Ce roi puissant avait régné sur toute la Judée, mais après sa mort, l'empereur romain Auguste a divisé son royaume entre ses fils. Pourquoi cette division? Auguste craignait qu'un seul héritier devienne trop puissant et menace la stabilité romaine. Hérode le Grand avait été un allié fidèle, mais aussi un roi autoritaire, et sa mort a laissé des tensions dans la région, révolte juive, rivalité familiale. Pour éviter un nouveau royaume unifié difficile à contrôler, Auguste a suivi le testament d'Hérode le Grand et a fragmenté son domaine. Résultat, Hérode Antipas a eu la Galilée et la Pérée, son frère Archélaüs la Judée comme ethnarque et Philippe d'autres régions comme tétrarque. Rome a donné à Antipas ce titre moindre pour le garder sous surveillance, subordonné au gouverneur romain. Dans les évangiles, ça le distingue de son père, Hérode le Grand, le roi qui ordonna le massacre des innocents à Bethléem. Deux Hérodes, deux destins très différents, une ambition royale manquée. Alors, pourquoi Hérode Antipas n'est-il jamais devenu roi comme son père? D'abord, Rome ne voulait pas d'un autre roi puissant après Hérode le Grand. Quand ce dernier est mort, Auguste a fragmenté le royaume pour garder le contrôle. Pas de couronne pour Antipas, juste un titre moindre. Mais il n'a pas abandonné si facilement. Influencé par Hérodiade, il a tenté sa chance. En l'an 37 après Jésus-Christ, son neveu Hérode Agrippa Ier devient roi grâce à l'empereur Caligula. Jaloux, Antipas part à Rome pour demander le même titre. Grosse erreur. Agrippa l'accuse de comploter contre Rome. Résultat, en l'an 39 après Jésus-Christ, Caligula le destitue, le bannit en Gaule et lui prend tout. De tétrarque ambitieux à exilé oublié, voilà la chute d'Hérode Antipas. Son rêve de royauté s'est brisé sur la politique romaine et ses propres faux pas. Et voilà l'histoire d'Hérode Antipas, un homme coincé entre la loi divine qu'il a défiée, un titre de tétrarque qui limitait son pouvoir et une ambition royale qu'il a perdue. Jean le Baptiste, Rome,
et ses propres choix ont scellé son destin. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé, partagez cette vidéo. À bientôt pour d'autres récits historiques et bibliques.